Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être bien sûr sur le logiciel Blender, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire sur cette playlist. Là ça va être en tête d'une playlist. Et j'ai créé une nouvelle playlist sur ma chaîne sur laquelle sera marqué, le nom de la playlist sera Shader Blender 2.8. Alors à quoi ça va correspondre? C'est simple, je vais vous donner, parce que j'ai un de mes abonnés qui m'a demandé comment réaliser un effet transparent, un shader de transparence pur dans Blender. Donc je vais lui montrer et je me suis dit, plutôt que de faire un seul shader, je vais en faire beaucoup. Comme ça, vous aurez déjà toute une bibliothèque de shaders pour Blender 2.8. Et après, je vous montrerai, je vous mettrai une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment laisser ces shaders sur Blender 2.8. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un bouton pour avoir le fameux shader. Donc je vous retrouve tout de suite après ça. Donc nous voici dans Blender 2.77, je sais c'est pas de Blender 2.8, car dans Blender 2.79 j'avais déjà mis en place les fameux shaders. Vous trouvez d'ailleurs sur ma chaîne le tutoriel pour créer ces fameux shaders. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu l'exemple que ça donne. Si par exemple je sélectionne ici le plan, je vais faire un Shift Z. Ici, je sélectionne le plan avec un clic droit de la souris sur le Blender 2.79 et je vais faire une seule chose. J'ai besoin de faire qu'une seule chose. On va passer en mode Edit, tabulation. Je passe en mode Edit, j'appuie sur U et je vais cliquer sur Déplier. Et tout ce qu'il y a à faire, je vais passer tout de suite en mode Objet. Voilà, on va faire pareil sur le singe. J'appuie sur Tabulation, mode Edit, U, et cette fois on va faire Projection intelligente. Ok, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs, je appuie sur tabulation et on passe en mode objet. À partir de ce moment-là, on va pouvoir, alors si j'ai fait un dépliage, c'est parce que j'ai créé des shaders, non seulement des shaders en... zut, je vais pas trouver le nom. En texture procédurale, voilà, j'ai trouvé le nom. En texture procédurale, mais également des shaders avec des textures. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de déplier pour vous montrer à quoi va correspondre ces fameux shaders en texture. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur Blender 2.79 et on va faire la même chose en fait sur Blender 2.8. Je vais faire plein de petites vidéos. Sur chaque vidéo vous aurez par exemple le shader pour faire du sang, le shader pour faire l'atmosphère, un shader pour faire du fer, du chrome, des diamants, des pierres précieuses, voilà. Et on aura toute une liste de shaders. Et une fois qu'on aura fait toute cette liste de shaders, qui sont quand même assez importants, je vous ferai une dernière vidéo pour vous montrer comment mettre tous ces shaders dans votre version de Blender 2.8 pour que ce soit très facile d'utilisation. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la version 2.79. Donc là j'ai fait un Shift Z pour lancer le rendu. Donc la seule chose que j'ai fait ici, c'est j'ai mis un HDRI en fond pour avoir un éclairage un peu plus réaliste. Donc on va sélectionner la tête de singe. Donc là vous voyez bien que c'est Suzanne qui est sélectionnée. Et je vais aller dans les textures. Donc je clique ici, je vais cliquer sur nouveau. Alors là il y a une texture qui vient de s'appliquer à Suzanne, c'est du blanc. BSD, diffuse blanc, voilà. On va changer un petit peu cette texture et là je vais aller mettre, je veux qu'elle soit en brique rouge. Ben, je vais cliquer sur brique rouge. Et là Suzanne a été texturée en brique rouge. Mais vous voyez que la taille n'est pas très tip top. Alors c'est ça, j'avais prévu. Hein. Alors normalement, vous voyez ici on a un petit shader qui s'appelle taille. Donc on va augmenter la taille ici. Et vous voyez que ça fonctionne. Et en plus on a du relief. Je ne sais pas si vous voyez. Nos briques sont bien en relief.
Ça va très vite. Si par exemple je veux changer également la texture, je veux par exemple des pierres médiévales. Alors c'est pareil, là c'est pas trop visible parce que c'est très gros. Mais on peut bien sûr changer la taille pour avoir quelque chose de plus réaliste. Vous voyez, ça s'est fait automatiquement. Si je veux par exemple que Suzanne soit en or, ben, elle est en or. Vous voyez, ça va très vite, il suffit de cliquer. Si je veux qu'elle soit en plancher, un vieux plancher, tiens par exemple. Donc là c'est pareil, il faut zoomer pour bien se rendre compte qu'on a bien mis un plancher. Et là c'est pareil, on a plusieurs options. Alors on peut vouloir qu'il soit plus ou moins brillant, on peut vouloir qu'il soit plus ou moins grand. Vous voyez, là il est très gros. Voilà, le plancher, voilà, en bois. Bon, on peut définir, et vous voyez que la seule chose que j'ai fait, j'ai simplement fait une projection intelligente. Tout le reste, ça s'est fait automatiquement. On va changer un petit peu le shader. On va lui mettre... vous voyez, j'ai fait toute une liste de shaders ici. Alors on ira encore un petit peu plus loin. Par exemple, je veux qu'il soit en rubis. Ben voilà, Suzanne est en rubis. Je n'ai que piqué, je n'ai rien fait d'autre. On va la mettre en chrome. On va en faire. Voilà, on va rajouter un petit peu de rugosité. Voilà, pour faire un métal poli. Voilà, ça a été très vite. Si je sélectionne maintenant le sol, on va sélectionner le sol. Voilà, on va cliquer sur nouveau. Et là, on va mettre un plancher si on veut. Donc là, niveau, je vais aller plancher récent par exemple. Vous voyez qu'on a bien fait le plancher, donc il est un peu petit à mon goût, on va le grandir un peu. Voilà. Et vous voyez que ça m'a pris 10 secondes pour mettre du plancher sur mon sol. Alors tout ça, je vais vous proposer de le faire sous Blender 2.8. De créer justement les mêmes styles de shader. Je vais... Attendez, il faut que j'ouvre un nouveau fichier Blender pour vous donner à peu près la liste des shaders que je vais vous proposer. Alors, je vais l'ouvrir à côté. Hop. Tac. Donc prenez note pour savoir s'il y a des shaders qui vont vous satisfaire. Alors dans les fameux shaders, hop, on aura tac, couleur de peinture de voiture, du carbone, de la céramique, de la craie, des vêtements, des nuages, de la pierre, du plastique, de la poussière, du feu, de l'herbe, des cheveux, du cuir, de la lumière, du brouillard, de l'océan, du papier, des particules, du plastique, de la pierre, du caoutchouc, rouille, sable, satin, peau, neige, transparent, le fameux transparent, et ainsi de suite, bois aussi. Et ça c'est pour les ce qu'on appelle les je vais aussi faire de l'asphalte, de l'acrylique, de l'atmosphère, le sang, la brique. Et attendez, on va y arriver. Et autrement, dans les métaux, je vais vous proposer l'aluminium, le bronze, le chrome, le cobalt, le cuivre, le gallium, l'or, le fer, le mercure, le molybdénum, le nickel, le platinum, le rhodium, l'argent, le tin, le titanium, le tungstène, le vanadium et le zinc. Voilà tout ce que je vais vous proposer. Donc on a aussi le... Oh, j'en ai un autre là. Comment il s'appelle? Voilà. Vous verrez bien, je vous mettrai dans les titres. Shader Blender 2.8, telle texture.
ta texture. Donc vous n'aurez qu'à cliquer comme pour cette version 2.79 du shader que j'ai incorporé à ma Blender 2.8 qui fait partie de la configuration de base. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me laisser des commentaires pour me dire si cette initiative vous intéresse, de vous proposer des shaders faciles d'utilisation dans Blender 2.8 pour que simplifier un peu votre travail et pour que vous puissiez aller beaucoup plus vite dans les réalisations que vous voulez faire. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, salut à tous, ciao.